Alors maintenant, nous allons présenter la construction de deux figures géométriques, le carré et le rectangle. Alors, pour présenter ces deux figures, on a le matériel géométrique qu'on appelle le compendium métrique. Nous avons ici une règle, nous avons ici un compas, nous avons un rapporteur et nous avons l'équerre. Alors, depuis plusieurs années, les enseignants ont toujours construit le carré et le rectangle avec la règle et l'équerre. Et ceci a montré ses limites dans la mesure où, souvent, l'angle droit de l'équerre n'arrivait pas justement sur la ligne tracée pour arriver à avoir une ligne perpendiculaire. Donc, si je trace une ligne droite, je prends l'équerre. Souvent, pour arriver à cette ligne, sur cette ligne, il était souvent difficile et souvent même, n'est-ce pas, nous n'avons pas toujours un angle droit, quoique ça peut se faire. Mais nous avons trouvé qu'il est plus facile de tracer aussi bien les perpendiculaires, les parallèles et les figures géométriques avec le compas et la règle. La règle nous permet de tracer les lignes, le compas nous permet de trouver les mesures et de traverser les perpendiculaires, et l'équerre maintenant n'est utilisé que pour mesurer les angles, pour vérifier que l'angle est droit ou bien l'angle n'est pas droit. Et le rapporteur maintenant nous permet tout simplement de mesurer l'écartement des angles, que ce soit un angle droit, que ce soit un angle obtus, que ce soit un angle plat. Alors, pour tracer un carré, nous avons besoin uniquement de la règle et du compas. La règle et le compas. Alors, pour tracer le carré, nous traçons une ligne droite. Je vais y aller tout doucement. Hein. Nous traçons une ligne droite. Nous marquons un point sur cette ligne. N'est-ce pas? Nous marquons un deuxième point sur cette ligne et nous prenons le compas. Nous prenons un écartement inférieur aux deux points que nous venons de tracer. Nous traçons un arc de cercle au-dessus de la ligne droite, un autre arc de cercle au-dessous de la ligne droite. L'écartement que je prends ici, je le marque, je pose, n'est-ce pas, mon compas, la pointe sèche du compas sur cette marque, et je trace un autre arc de cercle qui coupe le premier arc de cercle, ici. L'intersection de ces deux arcs de cercle marque un point. L'intersection des deux autres arcs de cercle marque un point. Je recommence. Donc, je marque un premier arc de cercle au-dessus de la ligne, un autre arc de cercle au-dessous de la ligne. Le point marqué par la craie du compas sur la ligne et le point de départ de l'autre arc de cercle, je marque un arc de cercle au-dessus de la ligne qui coupe le premier arc de cercle, un autre arc de cercle qui coupe le deuxième arc de cercle. Alors, ces deux points qui sont là, lorsque je trace une ligne droite, elle vient couper la première ligne droite. Il me suffit tout simplement de prendre mon équerre pour vérifier que ces deux lignes droites sont perpendiculaires. Donc, pour tracer une perpendiculaire, on n'a pas besoin de l'équerre pour la faire du moins. Donc, il faut tout simplement utiliser la règle et l'équerre, le compas. Et maintenant, l'équerre nous sert tout simplement à vérifier si l'angle que j'ai est un angle droit ou bien ce n'est pas un angle droit. Donc, je viens de tracer une perpendiculaire. Maintenant, à partir de cette perpendiculaire, je trace un carré. Je prends toujours le compas, je prends la règle et je prends une mesure. Je dis, je veux tracer un carré, par exemple, de 40 cm de côté. La pointe sèche du compas sur le 0, n'est-ce pas? Et la craie sur le 40, ici. Et maintenant, mon compas sur la perpendiculaire
je trace un premier arc de cercle ici. Je prends un autre arc de cercle ici, en haut, donc sur les deux lignes perpendiculaires, n'est-ce pas? À partir de cette ligne perpendiculaire ici, je trace encore un autre arc de cercle ici. Je pense que je n'ai pas fait bouger mon équerre, hein, mon compas. Ah si, j'ai bougé mon compas. Excusez-moi, voilà. Donc je trace un arc de cercle ici. J'ai bougé mon compas sans... Voilà. Ensuite, à partir de ce point, je coupe ce deuxième arc de cercle. Ainsi, j'ai un point ici, un point ici, un point ici, un point ici.